Un véhicule militaire américain saisi et réutilisé par les forces russes. C'est l'image symbolique qui émerge du front en Ukraine, où les parachutistes russes de la brigade d'assaut aéroportée d'Ulan-Ude ont capturé un HMMWV, un véhicule blindé léger de fabrication américaine, abandonné par les forces ukrainiennes lors des combats à Soudja. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur le conflit. L'opération s'est déroulée dans le cadre du nettoyage de la ville de Soudja, après le repli des forces ukrainiennes. Selon un combattant russe portant l'indicatif Walker, le véhicule a été découvert intact dans une zone sécurisée par son unité. Pratiquement neuf, avec seulement 14 000 km au compteur, il a été ramené en arrière par les troupes russes et remis en état de marche. Nous l'avons trouvé lors de l'assaut sur Soudja, dans une zone que nous avons sécurisée après avoir repoussé l'ennemi, explique le parachutiste. Ce type de prise de guerre est loin d'être anodin. Il illustre non seulement la présence croissante de matériel occidental sur le terrain, mais aussi la capacité des forces russes à s'approprier et réutiliser ces équipements. D'après le technicien militaire surnommé Chika, le HMMWV était en parfait état technique. Nous avons pu le récupérer, il était équipé d'un moteur diesel et a redémarré immédiatement. Nous avons commencé à le réhabiliter pour notre propre usage, précise-t-il. Ce type de véhicule, conçu pour les terrains difficiles, est utilisé par de nombreuses armées dans le monde, y compris celles des États-Unis et de leurs alliés. Cette prise soulève plusieurs questions. Comment un véhicule aussi précieux a-t-il pu être abandonné? Était-il en panne ou a-t-il simplement été laissé sur place dans la précipitation du repli? Une chose est sûre, son utilisation par les forces russes envoie un message fort, à la fois tactique et symbolique. Alors que l'Occident continue de livrer des armes à Kiev, Moscou montre sa capacité à non seulement neutraliser ses équipements, mais aussi à s'en emparer et les retourner contre leurs anciens propriétaires. Cet événement s'inscrit dans un contexte plus large, où la guerre en Ukraine est aussi une guerre de matériel.